Bonjour, je m'appelle Abdou Karim, agent de sécurité et administrateur du site sengardien.com. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va entrer dans la logique de la situation actuelle en fait. Parce que comme vous le constatez, depuis presque un bon moment, le monde, je dirais bien, le monde est confronté à un réel problème lié à cette épidémie qui est le coronavirus. Le constat est fait, le coronavirus est présent au Sénégal. Donc, toutes les couches de la société sont confrontées à ce problème. Mais nous, en tant qu'agents de sécurité, nous sommes plus vulnérables. Nous sommes plus vulnérables par rapport à cette maladie. Parce que, en fait, le constat est fait et que nous sommes présents partout. Nous sommes présents partout. Les agents de sécurité sont présents partout. Ils sont dans les ERP, dans les hôtels, dans les banques, dans les entreprises, dans les ports, les aéroports. Nous sommes partout, dans les écoles. Nous sommes partout, même dans les hôpitaux. La première personne que vous allez contacter, si vous arrivez dans un endroit quelconque, c'est l'agent de sécurité. Ce qui fait que nous sommes plus vulnérables par rapport à cette maladie. Et ce qui implique normalement que nous devons prendre des mesures beaucoup plus drastiques envers cette maladie. J'appelle mes collègues agents de sécurité d'être plus vigilants, surtout en cette période de crise, dans cette période où le pays est pris dans un tourbillon de panique qui oriente des personnes dans des sens vraiment divers. Donc moi, j'interpelle mes collègues agents de sécurité pour qu'ils prennent conscience que cette maladie est plus accessible. Et nous sommes plus accessibles à cette maladie, nous sommes plus vulnérables, nous sommes plus exposés. Je vais donner 2 à 3 exemples. Par exemple, si vous allez dans une entreprise, la personne avec laquelle vous allez prendre contact, si vous, même que vous soyez visiteur, que vous soyez prestataire, la personne avec laquelle vous allez prendre contact la première est l'agent de sécurité. Donc, ce qui fait que si vous apportez en fait avec vous le virus, la personne que vous allez le transmettre en premier, c'est l'agent de sécurité. La première chose. Dans les hôpitaux, c'est la même chose. Si un malade arrive, la personne avec laquelle il va prendre contact est l'agent de sécurité. Donc, nous sommes plus exposés. Nous sommes plus exposés. Quoi qu'on puisse dire, nous sommes plus exposés. Et donc, j'interpelle en fait pas l'État, j'interpelle pas les entreprises, mais j'interpelle les gens de sécurité directement, qu'ils prennent conscience qu'ils sont exposés, qu'ils sont en danger en fait par rapport à cette situation. Ce qui devrait le pousser à être beaucoup plus vigilant par rapport à la politique, je ne dirais pas à la politique, mais par rapport aux consignes mises en place par l'entreprise en tant que telle. Je constate que beaucoup d'entreprises ont mis en place présentement certaines règles, certaines normes pour combattre ce fléau. Et l'agent de sécurité, la plupart du temps, il est appelé à respecter et à faire respecter ces consignes. Donc, moi, j'interpelle mes collègues agents de sécurité à beaucoup veiller sur ça, beaucoup veiller à ce que ces consignes soient respectées. Les consignes de lavage des mains, les consignes de propriété d'hygiène, et tout ce qui touche le plan élaboré pour combattre ce fléau. La première chose, est que l'agent de sécurité a 2 casquettes. En tant qu'agent de sécurité qui est au travail et en tant que père de famille. En tant qu'agent de sécurité, je l'ai dit, il faut respecter les consignes et les faire respecter. En tant que père de famille, au retour de chez lui, il doit veiller à ne pas amener chez lui, voilà quoi que ce soit. En plus de ça, il doit veiller à sa famille. C'est ça, je pourrais même en passer. Je pense que c'est déjà un acquis, ils le font. Mais pour la vulnérabilité, du fait que nous sommes plus vulnérables, nous sommes plus exposés à la maladie, je vous conseille, je vous suggère même de beaucoup plus veiller à votre santé, de beaucoup plus veiller à ce danger qui nous guette chaque jour. Si vous êtes dans les hôpitaux, si vous êtes dans des ERP, en fait, dans des établissements recevant du public, là, vous devrez demander aux responsables de la sécurité d'écrire des consignes, de les écrire et de les afficher sur le mur. En fait, ça va vous éviter, ça va vous éviter d'avoir des conflits avec le personnel visiteur ou bien prestataire. Il faut qu'ils écrivent les consignes et qu'ils les affichent. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas négliger ce fait qu'ils les écrivent et qu'ils les affichent, qu'ils soient visibles.
Même s'ils peuvent utiliser des pictogrammes, ça dépend d'eux. Mais ce qui est important, c'est qu'ils les écrivent et qu'ils les affichent devant le mur. C'est très important. La deuxième chose est que respecter les consignes, c'est très important. Mais les faire respecter par les personnes, les faire respecter par les personnes visiteurs, c'est plus important en fait. Parce que si vous êtes là et que vous respectez les consignes, mais que vous laissez les personnes qui arrivent faire ce qu'ils veulent, entrer et sortir sans respecter en fait ce qui est établi pour combattre cette maladie, je pense que ça ne vaut même pas la peine. Nous sommes confrontés à énormément de problèmes, hein, énormément de problèmes, et nous sommes tous conscients de ça. La courtoisie devient maintenant une obligation d'être courtois, d'être serviable. Cela implique d'autres choses qui ne peuvent pas être dites dans cette vidéo, mais dans cette situation de crise, il faut être beaucoup plus ferme. Il faut être ferme dans certaines situations pour sauver en fait et pour casser la propagation de cette maladie. Je ne voudrais pas trop m'aventurer. C'était une vidéo de mise en garde. C'était une vidéo de partage pour que vous sachiez au moins où nous en sommes. La maladie est présente. Nous sommes plus vulnérables que qui que ce soit. Nous devrons en fait prendre des mesures qui vont avec. Je suis ravi de partager avec vous cela et je vous demanderai dans les commentaires de partager avec moi les expériences que vous vivrez par rapport à cette maladie. Par exemple, si vous avez remarqué des personnes qui sont réticentes à certaines normes de sécurité. C'est gênant de venir avec un masque. C'est gênant de ne pas répondre à une salutation. C'est gênant de... Voilà quoi, c'est trop gênant et ça va impacter sérieusement sur le travail, surtout sur l'accueil, puisqu'en fait, l'agent de sécurité qui contrôle d'accès a un double rôle d'agent de sécurité et d'agent d'accueil. C'est très compliqué, ça va être vraiment difficile, mais il faut qu'on y fasse avec et qu'on essaie de passer cette étape, ces moments difficiles ensemble. Je pense que le personnel sera vraiment compréhensif si eux-mêmes ils comprennent que nous travaillons pour la sécurité de l'entreprise elle-même, pour la pérennisation de l'entreprise, et il n'y aura aucun souci. Donc, ce qui est important, c'est de bien communiquer, surtout ça, bien communiquer sur les consignes que vous recevez, les afficher, les écrire clairement et les afficher pour que en fait, le personnel sache que ce n'est pas vous qui prenez les décisions, mais en fait, c'est l'administration qui prend les décisions pour sauver en fait ses employés, et nous les prestataires en tant qu'agents de sécurité, mais aussi qu'ils sachent que tout cela entre dans une logique, de combattre ce fléau, dans une logique de combattre cette maladie, et que vive le Sénégal, qu'on puisse sortir de cette épreuve, tout avec toutes les décisions que prend le gouvernement, avec toutes les décisions que prennent les administrations dans lesquelles nous travaillons, parce que nous travaillons comme prestataires, donc c'est évident qu'on ait des conflits, qu'on ait quelques soucis d'application des règles, mais dans cette période-là, il ne faut pas se soucier de tout ça, il faut être ferme. Vraiment, il faut être ferme et faire appliquer cela, quoi. C'est très important. C'était ça la vidéo, c'était Abdou Karim, agent de sécurité et administrateur du site Sen-Gardien. Je vous souhaite un excellent moment, voilà, quoi, et que Dieu nous protège, quoi, en fait, dans ces moments. Voilà, c'est très difficile, on est conscient de ça, mais Dieu est grand, Inch'Allah.